Bonjour, bonsoir. Soyez le bienvenu à l'Université du Succès. Aujourd'hui est dimanche 23 août 2026. Like, abonnez, partagez. Une façon pour nous capables de tout séminaire honnête qu'a fait sur YouTube à l'Université du Succès. Que bon Dieu bénisse nous à l'Université du Succès. Imaginez un mari et sa femme assis au restaurant. L'un des deux dit à l'autre, « Tu ne vas pas manger cette pointe de tarte à la banane. » N'est-ce pas? La question est le ton de la voix qui l'énoncé a un effet d'accentuation, mais probablement pas dans le sens que la personne qui l'a posé le désir. Le fait d'attirer l'attention sur un comportement que vous n'aimez pas et que vous aimeriez voir changer, donne souvent les résultats inversés. Il serait peut-être préférable d'attendre que l'autre personne refuse un dessert et d'ensuite lui faire un commentaire positif disant « Je sais à quel point tu aimais les desserts et j'admire la décision de t'en priver. Si vous occupez un poste de gestion ou si vous êtes un père ou une mère, nul doute qu'il vous est arrivé à l'occasion d'avoir à faire face à quelqu'un qui avait fait quelque chose de mal. Votre enfant peut par exemple avoir grimpé sur le comptoir pour prendre un biscuit et peut avoir brisé la jarre à biscuit. Vous devez dire quelque chose, mais pas quelque chose disant « Tu as brisé la jarre à biscuit ». L'enfant sait cela. Il est déjà conscient du fait que la jarre à biscuit est brisée et il en ressent sans doute de la culpabilité. Maintenant, il y a de petits morceaux de porcelaine mélangés au biscuit et ceux-ci n'ont plus aussi bon goût. L'enfant est donc suffisamment peiné de la situation et n'a pas besoin que quelqu'un le fasse se sentir encore plus coupable qu'il ne l'est déjà. Ce dont il a besoin, c'est qu'on l'aide à aborder son projet différemment. Et mieux, la prochaine fois, il a besoin d'amour, de conseils sur la façon de prendre des biscuits et de manipuler la jarre. Il pourrait donc être plus productif de dire la prochaine fois, utilisez une chaise plus haute ou la prochaine fois, appelez-moi, je te donnerai les biscuits. Parfois, une question peut être valable. Ça n'a pas très bien marché, n'est-ce pas? Comment t'y prendras-tu la prochaine fois que tu voudras un biscuit? Un directeur de vente pourra dire à l'un de ses représentants, lorsque le téléphone a sonné au milieu de ta présentation, tu as perdu le rythme et tu n'en as jamais vraiment repris. La prochaine fois que la sonnerie d'un téléphone t'interrompra, que feras-tu pour t'en tirer? Que feras-tu pour retrouver ton rythme et conclure la vente? Dans bien des cas, il est bon que vous donniez votre opinion sur la façon d'obtenir de meilleurs résultats.
La prochaine fois, et surtout, bornez-vous à traiter de l'activité ou du comportement et non de la personne. Les types d'aide que doit apporter un patron ou un père se situent davantage dans la catégorie du message du type prochaine fois et de l'expression d'une opinion que dans la catégorie conseil. Soyez le bienvenu à l'Université du Succès. Like, abonnez, partagez. Une façon pour nous capables de joindre tous ces séminaires net qu'a fait sur YouTube à l'Université du Succès. Aujourd'hui est dimanche 23 août 2026. Like, abonnez, partagez. Une façon pour nous capables de joindre tous ces séminaires net qu'a fait sur YouTube à l'Université du Succès. Que bon Dieu bénisse nous à l'Université du Succès. Like, abonnez, partagez.